Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va voir la résolution des systèmes linéaires, on va voir la méthode de Gauss pour résoudre un système linéaire, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la matrice élargie dans un système linéaire donné, et on va voir des exemples de calcul, on va voir un exemple de système linéaire qui admet une seule solution, un exemple de système linéaire qui admet une infinité de solutions, et un exemple de système linéaire qui n'a pas de solution, c'est-à-dire l'ensemble de solutions et l'ensemble vide. On a la définition suivante. On appelle un système d'équations linéaires à coefficient d'un R un système d'équations de ce type-là. Donc remarquez qu'on a n équations, d'accord? On a n équations linéaires. Les coefficients AI, A11, A12, ces coefficients-là, AIJ, normalement, ils doivent être des coefficients connus. Les lettres X1, X2 jusqu'à Xm, ce sont les inconnus de ce système-là, ce sont les inconnus qu'on doit chercher. Alors, les inconnus X1 jusqu'à Xn sont appelés les inconnus du système S, c'est ça le système S, de ce système-là. Les coefficients A et J sont les coefficients du système S. Les BI constituent les seconds membres du système. Les BI, ces coefficients qu'on a ici, en fait, ils s'appellent les coefficients du second membre du système. Par exemple, donc on va voir un exemple, comme ça va être plus clair. Donc on va avoir S, le système S c'est le système suivant. Donc par exemple X plus Y plus 7 est égal à 1. 2Y plus 7 est égal à 2. X plus Y est égal à 1. Alors, ça c'est un exemple de système linéaire. À trois équations, en fait il y a trois équations, regardez, 1, 2, 3, et il y a trois inconnus, l'inconnu X, l'inconnu Y et l'inconnu Z. Les seconds membres du système c'est 1, 2, 1. D'accord? Et les coefficients du système, par exemple les coefficients de la première équation, ici on a 1, ici on a 1, ici on a 1, ici le coefficient lié à X, ici c'est 0, d'accord? En fait cette équation là c'est comme 0 fois X plus 2Y plus Z égale à 2. Ici, les coefficients liés à X c'est 1, les coefficients liés à Y c'est 1, et les coefficients liés à Z c'est 0. Donc cette équation-là, c'est comme si on écrit X plus Y plus 0 fois Z est égal à 1. D'accord? Voilà. Donc, on peut représenter le système 3.1, le système S, sous la forme matricielle, d'accord, comme suit. Donc, le système S, il est équivalent à l'équation matricielle AX est égal à B. Donc, A, c'est l'équation dont les coefficients sont les coefficients du système. Par exemple, dans notre cas ici, c'est quoi A? A, c'est la matrice dont les coefficients sont les coefficients du système. Par exemple, C1, qu'est-ce qu'on a ici? C1. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est C1. Et qu'est-ce qu'on a ici? C1. D'accord? Donc la première ligne sont les coefficients de la première colonne. La deuxième ligne sont les coefficients de la première ligne, pardon, sont les coefficients de la deuxième équation, de la première équation. La deuxième ligne de cette matrice-là sont les coefficients de la deuxième équation du système. La troisième ligne de notre matrice, c'est les coefficients de la troisième équation du système. Donc on continue. Donc 0, 2, 1. Ici on a 1. Ici on a 1. Et le coefficient lié à Z c'est 0. 0. Voilà. Donc c'est ça la matrice associée à S. D'accord? Et l'inconnu X, c'est quoi? C'est l'inconnu dont les coefficients en fait sont, voilà, les coordonnées sont les variables de notre système. Donc c'est X, Y, Z. Et le second membre, noté B, donc c'est
les coefficients du second membre, ce sont les coefficients qu'on a ici. Donc c'est 1, 2, 1. Donc, en fait, ce système-là, elle s'écrit sous la forme matricielle suivante. Sous la forme matricielle suivante. D'accord? Et en fait, voilà. Donc regardez cette définition qu'on a ici. La matrice élargie du système S, c'est la matrice A, B, avec le côté gauche de cette matrice, on met A, et le côté droite, on met le second membre, on met B. Par exemple, ici, c'est quoi la matrice élargie de notre système S? Donc, c'est A, B, d'accord? Donc, ici, on met à gauche, on met la matrice A, c'est-à-dire 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 0. D'accord? Et on met cette barre-là. Et ici, on met le second membre. 1, 2, 1. Voilà, c'est ça la matrice. Et la matrice élargie de S. D'accord? Alors, j'espère que ça c'est clair. Maintenant, comment on résout ce genre de système linéaire? Alors, la technique qu'on va voir dans cette séance, ou bien la méthode qu'on va voir dans cette séance, c'est la méthode de Gauss. On va voir la méthode de Gauss. Donc, pour résoudre ce genre de système, on utilise la méthode de Gauss. La méthode de Gauss, pour résoudre un système linéaire S, est basée sur les 4 étapes suivantes. Donc, tout d'abord, la première étape, c'est le passage à la matrice élargie du système. La deuxième étape, c'est l'échelonnement de la matrice élargie et l'obtention de la matrice échelonnée réduite. La troisième étape, c'est le passage au système S' associé à A'B', c'est-à-dire cette matrice-là qu'on a obtenue après l'échelonnement de la matrice élargie. 4, c'est la recherche des solutions du système S. En fait, on va comprendre cette méthode-là avec un exemple. Donc, on va résoudre le système suivant. En fait, S, le système X plus Y plus Z est égal à 1. 2Y plus Z est égal à 2. X plus Y est égal à 1. Alors, on va résoudre ce système-là par la méthode de Gauss. Tout d'abord, je note que cette étape-là, l'obtention de la matrice échelonnée réduite, ça facilite les calculs. Sinon, on peut trouver la matrice élargie, la matrice échelonnée de la matrice élargie du système. Et après, on passe directement au système S associé à cette matrice échelonnée-là. D'accord? Sans chercher la matrice échelonnée réduite. Mais ça va faciliter les calculs. Continuer l'échelonnement jusqu'à trouver la matrice élargie, la matrice échelonnée réduite, ça donne directement les solutions. Alors, regardez, on va appliquer ça sur ce système-là. C'est quoi la matrice élargie? On a la matrice élargie du système, c'est la matrice suivante. 1, 1, 1. 0, 2, 1. 1, 1, 0. Ici, on met le second membre. 1, 2, 1. D'accord? Donc maintenant, on va échelonner cette matrice-là. Alors, pour échelonner cette matrice-là, il faut faire apparaître 0 ici. Donc, c'est quoi l'opération élémentaire qu'on va effectuer? Donc, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Pour faire apparaître 0 ici, on va la remplacer par
L3 moins L1. Donc 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 0. Pardon, c'est 1 moins 1, c'est 0. Voilà. 0 moins 1, c'est moins 1. Voilà. 1 moins 1, c'est 0. Voilà. Est-ce que la matrice est échelonnée? Oui, c'est bon, la matrice elle est échelonnée. Donc, on passe à partir de cette étape-là, on peut passer directement au système S', d'accord? Sinon, on peut continuer jusqu'à trouver la matrice échelonnée réduite. D'accord? Alors, donc, ici, à ce niveau-là, on va passer au système S. Donc, on a S. Le système S, il est équivalent au système S' suivant. Donc, ici, on a X plus 1 fois Y plus 1 fois Z est égal à 1. Ici, on a 0 fois X plus 2 fois Y plus 1 fois Z est égal à 2. La troisième équation, c'est 0 fois X plus 0 fois Y moins 1 fois Z. Donc, c'est moins Z est égal à 0. Voilà. Alors, ici, on a Z égale à 0. Donc, ceci est équivalent à quoi? Ceci est équivalent à Z égale à 0 et Y, en fait, 2Y égale à 2Y plus, donc on remplace le Z par 0, on va trouver que 2Y est égal à 2, ce qui est équivalent à dire que Y est égal à 1. Donc Y est égal à 1, alors X est égal combien? Est égal moins Y moins Z plus 1. C'est-à-dire moins 1 moins 0 plus 1. C'est 0. Donc, S, donc ça c'est la solution de S en fait. Donc S admet une seule solution. Une seule solution, c'est quoi cette solution-là? X est égal à combien? X est égal à 0, Y est égal à 1, et Z est égal à 0. Voilà. Donc c'est ça la solution du système S. Sinon, on peut continuer. Regardez, si on continue jusqu'à trouver la matrice échelonnée réduite, qu'est-ce que ça va donner? En fait, ça va donner directement le système, les solutions. D'accord? Alors, on va continuer, par exemple, juste pour vous montrer l'importance de la recherche de la matrice échelonnée réduite. Donc, regardez, on a montré que ça est équivalent à 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 2, et 0, 0, moins 1, 0. 0, 0, moins 1, 0. Voilà. Donc on va continuer jusqu'à trouver la matrice échelonnée réduite. Alors, est-ce que cette matrice-là, elle est échelonnée? Est-ce qu'elle est échelonnée réduite, cette matrice-là? Bien sûr, elle n'est pas échelonnée réduite, car ici, on a 1. On a 2. Normalement, il faut trouver 1 ici, il faut faire apparaître 1 ici, et il faut qu'il soit le seul coefficient non nul dans sa colonne. D'accord? Donc 1. Donc on va remplacer cette ligne-là par 1. On va remplacer L2 par 1 sur 2 L2. Donc qu'est-ce que ça va donner? 0, 1, 1 demi, 1, 1. Voilà. Et ici, il faut faire apparaître 1 ici, d'accord? Donc L3, on va le remplacer par moins L3. Donc 0, 0, 1, 0. Voilà, on continue. Donc ici, on a 1. Est-ce que c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne? Non. Ici, il faut faire apparaître 0 ici. Alors, donc pour faire apparaître 0 ici, qu'est-ce qu'on doit faire?
0, 0, 1. Ça, c'est la troisième ligne. 0. Donc, on va remplacer L1 par L1 moins L2. Comme ça, on va faire apparaître un 0 ici. Donc, 1 moins 0, c'est... Donc, je vais réécrire tout d'abord la ligne 2, 1. Voilà, donc ici, 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. D'accord? 1 moins 1, c'est 0. D'accord? Alors, on continue. Donc, c'est bon. 1 ici, c'est le coefficient non nul dans sa colonne. On continue. Ici, on a 1, mais ce n'est pas le seul coefficient non nul dans sa colonne. Donc, il faut faire apparaître 0 ici et 0 ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La troisième ligne, on ne va pas la toucher. Donc, je vais la réécrire. Voilà. Donc, L3. Donc, pour faire apparaître 0 ici et ici, je vais écrire L2, je vais la remplacer par L2 moins 1 demi L3. Et L1, je vais la remplacer par L1 moins 1 demi L3. Alors, 0 moins 1 demi L moins 1 demi 0, c'est 0. 1 moins 1 demi, ça va donner 1. 1 moins 1 demi fois 0, ça va donner 1. 1 demi moins 1 demi fois 1, ça va donner 1 demi moins 1 demi, ça va donner 0. 1 moins 1 demi fois 0, c'est 1. Je continue. Donc, 1 moins 1 demi fois 0, c'est 1. 0 moins 1 demi fois 0, c'est 0. 1 demi moins 1 demi fois 1, c'est 0. Et 1 demi, 0 moins 1 demi fois 0, c'est 0. Voilà. Donc, ça, c'est le système. Donc, on passe, après avoir trouvé la matrice échelonnée réduite, on passe maintenant au système associé à cette matrice. Donc, en fait, le système S, il est équivalent au système associé à cette équation-là. Donc, c'est quoi ce système-là? Donc, c'est-à-dire x fois 1 plus 0 fois y plus 0 fois z est égal à 0. Donc, c'est-à-dire x est égal à x plus, je vais écrire les détails, x plus 0 fois y plus 0 fois z est égal à 0. Et 0 plus y 1 fois y plus 0x, plus 0 fois z est égal à 1. La troisième équation, c'est 0x plus 0 fois y plus 1 fois z est égal à 0. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est la première équation, ça donne x est égal à 0. La deuxième, elle donne y est égal à 1. Et la troisième, elle donne z est égal à 0. Donc, en fait, c'est la solution du système S. Regardez, c'est la solution du système S. Donc, en fait, le passage à la matrice échelonnée réduite, ça donne directement le système S. D'accord? Ça donne directement la solution du système S. Voilà. Alors, je vais régler ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous donner un exemple de système qui n'a pas de solution. Donc, on a un autre exemple. Donc, on a S1, ça c'est... Donc, S est le système suivant. X plus Y plus Z est égal à 1. 2x, 2y plus z est égal à 2. 4y plus 2z est égal à 2. Donc, on va résoudre ce système-là. Donc, la matrice élargie du système S est la suivante. 1, 1,
1, 1. Ici, on a 0, 2, 1. 0, 2, 1, 1, 2. Ici, on a 0, 4, 2, 2. Alors, il faut échelonner cette matrice-là. Donc, pour échelonner cette matrice, il faut faire apparaître un 0 ici. D'accord? Donc, pour faire apparaître un 0 ici, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi l'opération qu'on doit effectuer? 0. Donc, les deux premières lignes, on ne va pas les toucher. Voilà. Donc, L3, on doit la remplacer par L3 moins 2L2. Donc, ça, c'est 0. 0 moins 2 fois 0, c'est 0. D'accord? 4 moins 2 fois 2, c'est 4 moins 4, c'est 0. 2 moins 2 fois 1, c'est 2 moins 2, c'est 0. 2 moins 2 fois 2, c'est moins 4, donc c'est moins 2. Voilà. Alors, la matrice maintenant, elle est échelonnée. D'accord? Donc, on passe au système S'. Donc, S, donc en fait, le système S, il est équivalent au système associé à cette matrice-là. Donc, c'est-à-dire X plus Y plus Z est égal à 1, 0. C'est-à-dire 0 fois X, donc c'est 2Y plus Z est égal à 2. Et ici, on a X plus Y, X fois 0 plus Y fois 0 plus Z fois 0, c'est-à-dire 0 est égal à moins 2. Donc ça, c'est pas possible. La dernière équation, elle nous donne 0 est égal à 2. Ce qui n'est pas possible, impossible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système S n'a pas de solution. Donc, S n'a pas de solution. Ou autrement, l'ensemble de solutions du système S est l'ensemble vide. D'accord? Voilà. Un autre exemple, vous voulez un autre exemple? Donc, je vais vous donner maintenant un autre exemple avec lequel on va trouver que l'ensemble de solutions est une infinité. Bon, avec lequel le système S admet une infinité de solutions. Voilà, donc on va choisir X plus Y plus Z est égal à 1. La deuxième équation, 2Y plus Z est égal à 2. La troisième équation, c'est X plus 3Y plus 2Z est égal à 3. D'accord? En fait, on va chercher l'ensemble des solutions de S. Qu'est-ce qu'on fait? On doit passer à la matrice élargie. La matrice élargie, c'est la matrice suivante. Donc, la première ligne, c'est 1, 1, 1. D'accord? Et 1. La deuxième ligne, c'est 0, 2, 1, 2. 0, 2, 1, 2. La troisième ligne, c'est 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3. D'accord? Alors maintenant, on doit échelonner cette matrice-là. On échelonne cette matrice-là. Donc, pour échelonner cette matrice-là, il faut faire apparaître 0 ici. 1, 2, 2, 3. Voilà. Alors, 0, 2, 1. Ici, 3, on ne doit pas la mettre pour le moment. Voilà. Alors, pour faire apparaître 0 ici, il faut effectuer l'opération élémentaire suivante. L3, on va la remplacer par L3 moins L1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. 3 moins 1, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1.
3 moins 1, c'est 2. Voilà. Alors, donc, en fait, cette ligne-là, c'est bien. Remarquez qu'on a une ligne qui se répète. En fait, on peut, voilà. Donc, regardez ce qu'on va faire. Donc, on va appliquer l'opération élémentaire L3. On va la remplacer par L3 moins L2. Voilà. Donc, comme ça, on va trouver la matrice échelonnée. 2. Donc, pour échelonner la matrice, il faut faire apparaître un 0 ici. Donc, L3, on va la remplacer par L3 moins L2. Donc, ici, on va trouver 0. Ici, on va trouver 0. Ici, on va trouver 0. Et ici, on va trouver 0. Alors, la matrice, maintenant, elle est échelonnée. D'accord? La matrice, elle est échelonnée. Donc, ensuite, on va passer au système associé. Donc, S, il est équivalent au système suivant. X plus Y plus Z est égal à 1. 2Y plus Z est égal à 2. D'accord? Donc, remarquez que, en fait, cette équation-là, ça va nous donner 0 est égal à 0. Mais ce n'est pas la peine d'écrire ça. D'accord? La troisième équation, ça va donner 0 est égal à 0. Mais ce n'est pas la peine. Une équation qui est toujours vérifiée, ce n'est pas la peine de l'écrire. Voilà. Alors, Z, c'est combien? En fait, Z est égal, à partir de cette équation, Z est égal à 2 moins 2Y. Voilà. Et X, c'est combien? X, c'est 1 moins, d'accord, 1 moins Y moins Z. Donc, c'est 1 moins, Z, c'est combien? 1 moins Y. Z, c'est combien? C'est moins 2. Moins 2, moins 2Y, donc moins 2 plus 2Y, donc le résultat c'est combien? C'est moins 1, moins 1 plus Y, voilà. Donc l'ensemble des solutions, donc l'ensemble des solutions de S et X, et X c'est combien? C'est moins 1 plus Y, Y, et Z c'est 2Y, 2 moins 2Y, voilà. Avec Y c'est quoi? Y c'est un élément quelconque de R. D'accord? En fait, regardez, ici on a donné Z en fonction de Y et X en fonction de Y. Et avec Y, il n'y a pas de condition sur Y. En fait, Y c'est un élément quelconque de R. D'accord? Donc, l'ensemble des solutions, c'est ça. Quelle que soit la valeur de Y, ça nous donne une nouvelle solution. D'accord? Voilà. Donc, S dans ce cas-là admet une infinité, c'est-à-dire l'ensemble de solutions, elle est infinie, une infinité de solutions. Voilà. Alors j'espère que ça c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais vous répondre. Merci pour votre attention.